Salut et bienvenue dans cet nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler comme d'habitude de tout ce qui est business en ligne, gagner de l'argent sur Internet, parler du freelancing. Et pour cela, je reçois Acadius, notre invité, très cher invité, qui est passé de vendeur de farmic ambulant à PDG d'une agence web marketing qui fait de milliers de dollars sur Internet tous les mois. Alors, Acadius, bienvenue dans ce podcast. Merci beaucoup, Rodrigue, et merci à tous nos auditeurs. C'est un plaisir pour moi d'échanger, de partager mes expériences avec vous. Ok, génial. Alors, comment pourrais-tu te présenter à ceux qui ne te connaissent pas encore? Pour me présenter, d'abord c'est Acadius Agbeinu. Je suis rédacteur web SEO et académique. Actuellement, je peux me présenter en tant que rédacteur, mais je suis officiellement directeur d'une agence web marketing. Voilà. Génial. Donc, dans tes propos tout à l'heure, tu viens de dire que tu fais de la rédaction web SEO et rédaction web académique. Pourrais-tu nous faire une nuance entre les deux thèmes? Oui, effectivement, la rédaction web SEO, c'est carrément différent de la rédaction académique. C'est deux domaines qui, c'est vrai, c'est de la rédaction, mais qui ne sont pas les mêmes choses. D'abord, la rédaction web SEO, ça, c'est tout ce qui concerne la création des contenus textuels sur le moteur de recherche. Et donc, ça, c'est rédiger des textes, des contenus et respecter à la fois les principes du référencement naturel, du SEO. Et donc, ça, c'est un autre aspect. Mais la rédaction académique, c'est beaucoup plus basé sur l'aspect de la rédaction des mémoires, des rapports de stage, des thèses de doctorat, tout ce qui a trait à l'aspect scientifique, l'aspect académique. Ok, génial. Donc, comme ici sur ce podcast, on parle souvent de tout ce qui est freelance, gagner de l'argent sur Internet. Je voudrais profiter pour te demander, est-ce que la rédaction, comme tu l'as dit, a rapport avec le freelance? C'est-à-dire, le freelance pour nous, c'est travailler depuis chez soi avec une connexion Internet et un ordinateur. Est-ce que ce métier de rédaction web académique et SEO te permet de travailler depuis chez toi? Oui, effectivement. D'ailleurs, c'est ça même le freelancing. Moi, je travaille en freelance et donc je travaille depuis chez moi, parfois avec mon portable et parfois avec mon ordinateur. De toute façon, c'est en ligne, tout se passe en freelance. Ok. Donc, dans notre société actuellement, on remarque que lorsqu'un jeune travaille depuis sa maison, très souvent, on a tendance à le confondre avec quelqu'un qui est dans l'illégal. Pour toi, comment ton entourage, comment les gens proches de toi prennent la manière dont tu travailles depuis la maison? Bon, je vais te dire la vérité, sincèrement, je ne suis pas aussi épargné de ces préjugés-là. Parce que voilà, puisque je travaille depuis chez moi à la maison et que je passe surtout beaucoup de mon temps sur ordinateur, c'est vrai que plusieurs déjà se font une idée que voilà, je suis dans un domaine illégal, un domaine qui n'est pas du tout clair. Le fait même que tu ne sortes pas, parce que c'est ça aussi, la vision sociale en fait est calée sur le principe selon lequel il faut sortir, aller travailler, rentrer à la maison. Et c'est en ce moment qu'on peut dire que tu travailles. Vous voyez? Mais cette perception-là fait qu'aujourd'hui, si tu es en freelance, ces préjugés, on ne les évite pas. Donc oui, j'ai également voilà, des personnes autour de moi, bien sûr, qui pensent que voilà, je suis dans l'illégal puisqu'ils ne comprennent vraiment pas ce que je fais. Même les parents aussi, voilà, ont des doutes sur le travail. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils en disent? Bon, actuellement, je crois qu'ils comprennent, mais peu à peu. Parce qu'on ne peut pas dire qu'ils ont compris exactement tout, mais quand même, ils ont déjà une vision un peu claire de ce que je fais et de comment ça se fait. Mais toujours est-il que voilà, il y a toujours parfois quelques doutes. On dit est-ce que c'est vraiment légal sur tous les plans ou bien est-ce qu'il y a des. Mais le fait est qu'au moins un peu, ça, on commence par apprendre ça. Ok, si c'est comme ça, nous allons aborder une autre partie de ce podcast. Tu peux nous dire comment tu as découvert le business de freelance, comment tu as découvert la rédaction web. Dis-moi un peu. J'ai commencé, comme tu l'as dit au début déjà, j'ai commencé avec la vente de Famic. Voilà l'histoire là, je voulais oublier ça parce que j'ai annoncé ça au départ. Parle-moi un peu de ce que tu faisais avant de connaître le freelance et comment tu as découvert le freelance. Prends tout ton temps, vas-y. D'accord. Et disons, c'est après mon bac.
Après mon bac 2016, voilà, je suis venu à Calaville parce que voilà, l'objectif c'était les études universitaires. Et donc, arrivé là en tant qu'étudiant, il fallait se débrouiller, je faisais les deux bouts, etc. Et donc, cela m'a poussé à chercher des travaux, des petits jobs qui pourront me permettre de m'en sortir. Donc, j'ai commencé d'abord par la vente de cassettes CD. Cette activité ne marchait pas bien vraiment. Donc, en 2017, j'ai eu un ami qui m'a proposé la vente de famille. Et donc, puisque c'est quelque chose qu'on peut boire, donc forcément, il y aurait plus de ventes que les CD. Et donc, j'ai accepté et il m'a amené vers une boutique, c'est une entreprise de distribution de famille. Et donc, je déposais ma carte d'étudiant pour prendre les lots de famille que j'allais vendre. Et donc, forcément, quand on venait, c'est la vente ambulante, donc tu dois te promener dans les rues avec le glaçon de faim pour pouvoir voilà, faire savoir que c'est toi, tu es le vendeur de faim qui passe et autres. Donc c'est avec ça surtout que j'ai commencé. Disons que j'ai fait plusieurs années dans la vente de faim. J'ai fait pratiquement près de, je vais dire, 4 ans dedans. 4 ans dans la vente de faim. Et donc, tu as dit en 2017. Oui, en 2017. Tu as fait 4 ans, 4 ans en 2017. Ça fait intervalle 2020-2021 que j'ai décroché. Mais je vendais encore le faim quand j'ai découvert le travail en ligne. Donc, disons, j'ai fini de vendre un lot et je rentrais comme quand j'ai rencontré un ami qui, voilà, on s'est vu il y a longtemps. Donc, lui, il était déjà dans les travaux en ligne. Il travaillait déjà. Il était, je crois, c'est un graphiste. Et donc, attends, les fonds que tu vends, c'est dans quel quartier? C'est à Sobagé, c'est ça? Bon, puisqu'on se promène, je ne peux pas dire que c'est vraiment dans telle zone que mais tu prends ça où? À Carrefour Ita. Tu étais étudiant, mais tu vendais du fonds aux alentours du campus. Aux alentours du campus. Tu n'avais pas honte que tes camarades te rencontrent ou bien qu'on t'appelle vendeur de fonds? Je comprends pas. Bon, à vrai dire, puisque tu étais jeune et puis tu n'avais rien à faire, tu devais manger, tu n'avais pas le choix. Donc, il fallait forcément. Je pense que beaucoup de personnes qui nous regardent ici ne vont pas accepter le fait. Je ne sais pas si moi-même j'allais accepter le fait, mais beaucoup de les situations m'ont obligé à m'y lancer. Okay, et le truc, c'est que j'ai beaucoup appris à marcher grâce à ça. Parce que voilà, tu dois beaucoup marcher. Parfois, quand je le dis souvent, c'est étonnant, mais plusieurs fois, j'ai quitté ici pour Topa à pied. Avec la vente du fond. Et donc, tu poussais le pouce-pouce? Oui, le truc du fond comme ça. Tu dois te promener. Donc, je vais jusqu'à Topa. Et arriver là-bas, puisque c'est un marché, donc ça tournait vite, les bonnes dames et autres. Et tu te retournes encore à pied, c'est ça? Donc, je me retourne encore à pied. Parfois, je peux rentrer l'état vers 23h par là, ce soir. Parce qu'il fallait prendre la route. Tout ça. Comme je l'ai dit, c'est vraiment difficile. Tu applies pas des choses. Donc les gars, vous voyez, il n'y a pas de limite pour gagner de l'argent. Au début, genre, tout ce que vous voyez en ligne en train de gagner de l'argent ou bien ceux qui voyagent, vous montrent de belles vies, ils ont pris par des situations. Et ces situations, c'est inévitable. Pour te dire, toi qui regardes ce podcast en ce moment, la situation que tu traverses, tu dois savoir que oui, c'est le processus pour arriver à un niveau donné. Ok? Donc, prenez l'exemple sur Acadus et on continue. Bon, donc voilà, parlant même de la situation qu'on traverse, il faut savoir qu'à un moment donné, même avant de rencontrer le travail en ligne, j'ai eu le désir de couper avec la vente de faim, mais je n'ai pas pu. J'ai eu le désir, mais vraiment, je n'ai pas pu. Pourquoi? Parce que voilà, je donne avec les dates. Le 18 janvier 2018, il y a une situation qui s'est produite. J'ai pris un lot de faim. Comme d'habitude, j'ai déposé ma carte d'étudiant. Donc j'ai pris la marche, j'ai commencé la marche de Carrefour Ita le matin très tôt, autour de 8h30 par là déjà. Et donc je marchais. Bon, je n'ai plus regardé à quelle heure je suis rentré dans Topa. Mais je suis à pied comme ça, je suis rentré dans Topa, j'ai commencé par vendre. Il y a une bonne dame qui a disons acheté chez moi à ses petits, c'était une mémé, donc à ses petits enfants, qui m'a laissé une forte somme, donc je devais aller chercher la monnaie, puisque je n'avais pas, j'avais que des pièces.
Donc, il fallait ajouter des billets. Donc, je lui ai dit de me garder, comment on dit, le reste, voilà, pour que j'aille faire la monnaie revenue. Donc, elle m'a dit d'accord, je pouvais aller. Donc, je suis parti faire la monnaie. Au retour, en venant, j'ai commencé par entendre olé, olé, olé. Donc, vous savez, quand on dit ça, on connaît, c'est un voleur comme ça qu'on a vu. Et donc, quand j'entends olé, dans ma tête, je me suis dit, ou bien est-ce que ce n'est pas mon fan, mon truc là, que quelqu'un a prié, qu'ils ont commencé par crier comme ça. Donc, j'ai eu peur d'abord par après. Donc, j'ai commencé par courir, histoire d'aller voir ce qui était en train de se passer. Donc, c'est en allant que j'ai reçu un coup derrière, à mon dos. Et comment ça? Coup de pied dans le dos. Coup de pied, tellement fort, je suis tombé. Donc, lorsque je suis tombé, moi, je ne savais même pas ce qui se passait. Je n'avais même pas le temps de demander qu'est-ce qu'il y avait. Beaucoup se sont rués sur moi. Tu vas penser le jour-là que c'était tout Topa qui était sur moi à ce moment-là. On me frappait, on me tirait. Oui, c'était à Topa. C'était au beau milieu du marché. Et on me tirait, on me frappait. Quand quelqu'un passe, on dit qu'on a attrapé un voleur. Ah, et franchement, je ne savais même pas. Tu ne peux même pas savoir qui te tape ou bien qui te fait quelque chose. Quand quelqu'un vient, il s'arrête, on dit on a attrapé un voleur. Il casse sa moto, il prend un bâton. Lui aussi, il continue le travail. Non, c'est voilà, c'est la situation. Et donc, c'est en ce moment-là, il faisait les choses. Mais j'avais gardé jalousement la monnaie de la dame en main. Ce que j'ai vendu de Calavi jusqu'à ce moment s'est renversé par terre. Au moment où d'autres me frappaient, d'autres ramassaient déjà les sous. Et donc, c'est dans ça j'étais. Et il y a une vieille dame qui s'est précipitée pour entrer parmi les gens. Donc, parce qu'il y a une vieille dame, elle n'est pas bien, elle ne se tenait pas bien. On a dit à cœur de la laisser passer. Et donc, les gens l'ont laissé passer. C'est en ce moment, quand elle est venue, elle m'a regardé. Elle a commencé par parler en disant que non, ce n'est pas lui. Et en fait, quand elle a commencé à parler, j'ai compris en fait qu'au moment où je faisais ma monnaie, que je courais pour venir voir. Quelqu'un, c'est un jeune qui a porté un habit de même couleur que moi. Et qui a pris quelque chose dans les effets de la dame, dans le marché, chez qui j'ai fait la monnaie même. Et il a pris la fuite. Et donc, moi, en courant dans cette même direction, lui, il a déjà changé de trajectoire, personne n'a suivi. Donc, ça veut dire que automatiquement, c'est moi qui. La chance que tu as, c'est que tu courais. Voilà, je courais exactement quand Olé Olé a commencé. Donc, automatiquement, on m'a mis à la place de ce voleur. Déjà, même, il y avait déjà de l'essence, de pneus. Et il disait que voilà, il fait tous les jours, mais pour aujourd'hui, on va le brûler. Sérieux? Sérieusement. C'était ce que je disais. Je tremblais même, je ne pouvais même pas parler. Le jour-là, c'était compliqué. Et l'autre dame, la même qui était là-bas, ne savait même pas que c'était moi, c'était de moi, il s'agissait. Donc, quand la dame a parlé et tout, j'étais couché par terre là, j'étais par m'a dit attiré par terre et tout, il y a mon avis s'est déchiré quelque part là, j'étais déjà par terre comme ça. Et quand elle a parlé, et puis eux-mêmes ils se sont rendus compte finalement qu'effectivement ce n'était plus pas moi. Donc chacun s'est, voilà, ils se sont dispersés. Personne ne m'a rien dit, j'étais seul par terre là. Donc lorsque je me suis relevé, tout le monde, chacun était en train de on m'a laissé par terre là. Hein. Donc je me suis levé difficilement parce qu'on m'a déjà complètement tabassé. Je saillais même du nez. Quand je suis allé, j'ai remis la monnaie à la table. Elle demandait, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu? Je ne pouvais même pas parler en ce moment-là. Je lui ai remis sa monnaie, j'ai repris mon truc et j'ai encore marché de là-bas jusqu'à revenir au lieu de faire à Californie. Lorsque je suis arrivé, j'ai expliqué la situation. Voici ce qui s'est passé. Voici, j'ai montré les blessures que j'ai eues. Tout. Ils n'ont pas cru. Ils ont dit, ici c'est une entreprise. Donc, tu nous rembourses ce que tu dois. Parce que là, je devais quelque chose autour de 22 000 ou 23 000 par là. Déjà. Donc, tu sortais avec une marchandise d'environ 20, 22 000. Oui. On te fait. C'est rempli en fait, c'est plein. Surtout quand on sait que tu vas loin avec ça. Donc, j'ai vendu beaucoup. C'est le jour où j'ai vendu le plus, c'est encore le jour où j'ai perdu le plus. Voilà. Et donc, j'étais obligé de rembourser encore tout. Donc, j'avais le désir le jour-là d'abandonner la vente de femmes, mais je ne pouvais pas parce qu'il fallait rembourser. Ils ont saisi ma carte d'étudiant, ils ont saisi mon portable, ils ont saisi beaucoup de choses sur moi, puisque je n'avais pas grand-chose derrière avant. Et donc, ils ont dit, voilà, tu vas rembourser avant qu'on ne te remette les effets. Et donc, c'est comme ça, chaque fois. Parfois, en ce temps-là, on faisait cours, soit en matinée, soit en soirée. Donc, quand j'ai un temps libre, je vais là-bas.
pour jongler. C'est ça qui m'a poussé à faire aide-maçon. Tu n'as appris pas beaucoup de choses. Oui, oui, apparemment. obligatoirement pour pouvoir tenir. Donc, je ne pouvais pas vendre seulement du franc parce que parfois tu peux te retrouver à 500 francs par jour, 400 francs Comme par jour. bénéfice. Voilà, comme bénéfice pour tout, à ta part dedans. Ce qui fait que c'est difficilement que j'arrive vraiment parce que jusqu'à 24 000 pour finir de rembourser, parce que c'est dans 500 francs que toi tu vas faire, on va enlever une partie. Chaque fois, il te donne le reste. Donc, ça ne suffisait pas et je voyais que c'était beaucoup. Et donc, il fallait faire autre chose en plus pour compléter, pour que ça puisse pour vite rembourser. Donc, c'est ce que j'ai fait et j'ai pu rembourser finalement tous les sous. Alors, je pense que ton histoire, ça m'a vraiment touché et je pense que ça va toucher beaucoup de personnes qui nous suivent actuellement. Je profite pour vous dire, les gars, franchement, beaucoup de personnes qui réussissent en ligne aujourd'hui, ils ont eu un déclic à un moment donné. Ils ont eu une situation qui les a permis, ils ont pris une décision forcée ou volontaire qui les a permis de se lancer. Je ne vais pas aller dans les détails. Comme je vous partage sur les réseaux sociaux déjà, moi également, avant de commencer le business en ligne, j'étais agent de sécurité dans la rue Vive là-bas. Donc c'est ça que je faisais quand j'ai découvert le business en ligne. Parce que je ne voulais pas manquer d'argent, tout ça. Quelle que soit votre situation actuellement, vous pouvez vous lancer, vous pouvez changer le cours de votre situation. Donc si vous voulez le faire, lancez-vous dans le freelance, prenez une formation et ça va passer très vite. Ok? Donc, Akadus, j'ai suivi ton histoire et je pense que c'est ça qui est le déclencheur principal qui t'a permis de te dire voilà, tu veux avoir autre chose qui va te rapporter de l'argent pour ne pas risquer ta vie. Donc, dis-nous concrètement comment tu t'es lancé, qu'est-ce qui t'a permis, est-ce que tu as trouvé une formation en ligne? Raconte-nous, vas-y. Ok. Au début, déjà, je disais que j'avais rencontré un ami qui était déjà dans le travail en ligne. Donc, c'est lui qui m'en a parlé. Et puisqu'il m'en a parlé, au début, j'étais réticent. Je me disais non, je n'étais pas intéressé parce que je me disais toujours que ça pourrait avoir quelque chose d'illégal voilà, à côté. Et donc, je jugeais cela. Mais avec le temps, j'ai commencé par dire ok, pourquoi ne pas essayer? Pourquoi ne pas se lancer pour voir un peu ce qu'il y a dedans? Et donc, c'est cela donc, qui m'a poussé. D'abord, je vais dire, je n'ai pas commencé avec une formation, voilà, proprement dit. J'ai juste commencé par côtoyer mon ami, parce que quand il est graphiste, souvent, il crée les sites aussi. Et donc, il a besoin souvent des rédacteurs de contenu sur les sites. Donc, de temps en temps, lui et moi, on travaille dessus, j'essaye de rédiger des choses, il corrige avec moi. Et peu à peu, nous avons commencé. Après ça, j'avais aussi rencontré un autre qui lui a déjà une agence et qui est au début en train de se perfectionner. Et donc il m'a invité à travailler avec lui. Donc c'est par là peu à peu que j'ai commencé à découvrir la rédaction web SEO d'abord parce que c'est par là que j'ai commencé. Ce n'est que 2 ans après que j'ai ajouté la rédaction académique également. Et ça c'est disons après avoir passé quelques travaux, avoir aidé quelques amis étudiants qui voulaient soutenir autres, je me suis dit bon, si j'ai la capacité d'aider les gens à rédiger aussi leur mémoire, pourquoi ne pas me lancer aussi ça? Et donc j'ai ajouté la rédaction académique à la rédaction. Et tu en as fait un métier actuellement. Exactement. Ok. Donc je profite pour te demander, est-ce que ça te permet de vivre? Est-ce que ça te permet de subvenir à tes besoins? Pour dire vrai, oui. Je ne fais que ça moi depuis des années. Je suis que dans la rédaction web et académique depuis des années et je peux assurer que tout ce que j'ai aujourd'hui, tout ce que je fais aujourd'hui, c'est seulement avec la rédaction web. Mais il y a des gens, bon, je ne dirais pas il y a des gens, nous avions constaté qu'en 2022, si je ne me trompe pas, avec l'avènement de ChatGPT, où tout le monde parle de ChatGPT, on dit que, bon, voilà, les rédacteurs web n'ont plus leur valeur, la rédaction web a perdu sa valeur, bon, pas la rédaction, mais les rédacteurs, puisque l'IA fait mieux, ou l'IA peut faire ce que les rédacteurs font. Donc oui, c'est vrai que l'intervention de l'IA a beaucoup bousculé le domaine de la rédaction, mais je crois, à mon avis, que par exemple, moi, personnellement, je suis encore en train de faire le domaine, malgré qu'on dise que l'IA a remplacé. Mais en réalité, ce n'est pas que l'IA a remplacé, mais l'IA nous permet en fait de savoir en réalité qui apporte vraiment un plus au domaine. Voyez un peu. Parce que oui, l'IA va dire pour lui, mais qu'est-ce qui fait la particularité de quelqu'un en tant que rédacteur? Sa particularité, qu'est-ce qu'il apporte que l'IA, elle n'apporte pas forcément. Donc c'est ça en fait que l'IA permet de révéler aujourd'hui.
Donc, si vraiment tu as quelque chose de particulier que tu apportes au service, c'est en cela maintenant que toi, on peut te reconnaître. Donc, ceux qui trouvent comme argument, non, l'IA rédige l'IA, c'est pour ça qu'il ne veut pas se lancer dans la rédaction, c'est juste une excuse selon Voilà, toi. à mon avis, c'est une excuse. Parce que quel que soit ce que l'IA fait, forcément, si toi, tu as vraiment une touche professionnelle, une expertise dans ce domaine, tu seras forcément recherché. Franchement, moi aussi, je le dis, l'IA ne remplace pas l'humain, mais plutôt l'IA permet d'aller plus vite. Alors, si tu sais utiliser l'IA, tu iras encore plus vite que d'habitude. Dans ce sujet, nous n'allons pas trop tarder là-dessus. Je voudrais savoir, aujourd'hui, tu as dit dans le podcast que la rédaction web, la rédaction académique te permet de vivre, de subvenir à tes besoins. Pour quelqu'un, ou bien je dirais pour toi, qu'est-ce qu'on peut appeler un plus gros mois pour toi? C'est-à-dire ton gros chiffre d'affaires que tu as fait en un mois. Mon gros chiffre d'affaires, si je vais évaluer en termes d'euros, Ouais. voilà, parce que nous travaillons beaucoup plus avec à l'extérieur en France. Si je vais estimer en termes d'euros, le plus gros que j'ai actuellement en un mois, c'est 2500 euros. 2500 euros. 2500 euros. Et ça, c'est en un mois. Ok, pour quelqu'un Voilà. qui vit au Bénin, en Pour Afrique, quelqu'un voilà, qui vit en Afrique, au qui Bénin, fait 2500 euros, je pense avec que de la c'est rédaction seule. voilà. Ok, c'est vraiment intéressant. Et tu penses que ça peut arriver un mois que tu ne vas pas trouver à travailler du tout? Bon, depuis que j'ai commencé très longtemps, je n'ai jamais manqué à faire. Ok. Personnellement, je n'ai jamais manqué à faire. Et surtout, pour appuyer encore ça, surtout avec l'ajout de la rédaction académique aujourd'hui, j'ai encore beaucoup de marge de travail actuellement. Ok, c'est bien. Je pense que les internautes sont en train de noter tout ça. Je veux que tu nous racontes une anecdote que tu as eue pendant ton parcours. Ok, d'accord. Bon, en tant que rédacteur, il y a un moment où j'ai appris ce qu'on appelle le fait de l'amortissement. L'amortissement. Notre outil principal de travail, c'est l'ordinateur. Et donc, à force de rédiger, de travailler, parfois, il arrive que l'outil pose des problèmes parfois. Donc, comme anecdote, il y a un moment où j'ai eu à avoir un contrat sur une plateforme de rédaction, bien sûr. Et donc, on discutait déjà avec le client, tout était déjà conclu. Et c'était vraiment un travail qui pourrait me rapporter beaucoup à hauteur d'au moins 3 000 euros. D'accord? En un mois. Et c'est sur du long terme, très long terme. Et donc, c'était une opportunité que je voulais saisir. J'étais déjà sur le point de tout finaliser. Et puis, d'un coup, mon ordinateur s'éteint. Subitement. Comme ça, franchement, c'était tellement difficile parce que, voilà, je voulais coûte que coûte avoir ce contrat. L'ordinateur s'est éteint du coup. Le problème encore, c'est que je n'ai pas vraiment eu le réflexe là de pouvoir avoir mes coordonnées de mes comptes sur mon portable et ailleurs. Donc j'avais seulement tous mes données stockées sur l'ordinateur. Ce qui avait que même pour me reconnecter sur la plateforme avec un autre ordinateur, c'était carrément difficile pour moi. Donc ce temps est passé. Et donc puisque le contrat là, c'était qu'on voulait quelqu'un urgemment, c'était vraiment un travail très urgent. Et je l'ai raté. À cause du fait que l'ordinateur s'est éteint d'un coup, à l'instant là même où je voulais conclure le contrat avec l'entreprise. Et donc ça a été vraiment un moment choc pour moi, mais j'ai appris de ça parce que voilà, au fur et à mesure qu'on travaille, on apprend tous les jours. Donc j'ai appris à sécuriser mes informations, mes données quelque part et aussi à amortir sur mon outil de travail. À savoir que oui, quand après tel moment, il faut que je me prépare à acheter un autre ordinateur afin de ne pas tomber encore dans ce genre de problème. Donc c'est des choses qui arrivent et qui m'ont beaucoup appris moi personnellement. Ok, c'est bien. Nous tendons vers la fin de notre podcast et tout à l'heure tu as fait sortir une expression, tu as dit plateforme. Genre tu travailles sur une plateforme ou bien tu as eu le contrat sur une plateforme, je ne sais pas trop. Parle-nous un peu, comment tu arrives à obtenir tes missions aujourd'hui? Est-ce que c'est à travers les plateformes ou des réseaux sociaux ou des recommandations? Bon, je vais dire que c'est un peu de tout aujourd'hui. Pour moi, c'est un peu de tout. Mais avec la rédaction web, surtout, c'est avec des plateformes. Vous voyez un peu, avec la rédaction. Mais en termes de rédaction académique, c'est, je vais dire, les réseaux sociaux et les recommandations. Et j'ai beaucoup de, je vais dire, de clients
qui me contactent, je les accompagne, je les aide pour leur rédaction de leur mémoire. Et puis, à cause de leur satisfaction, ils deviennent carrément des ambassadeurs pour mon entreprise. Vous voyez un peu. Donc les recommandations viennent. Le truc, la chance qu'on a en travaillant en ligne, c'est que quand tu es vraiment compétent, tu gagnes en fait la confiance de ceux pour qui tu travailles. Et eux également deviennent directement des ambassadeurs pour toi. Donc même si tu ne leur demandes pas de te recommander, facilement ils te recommandent aux gens. Et donc cela me permet aujourd'hui en fait d'avoir plusieurs collaborations et plusieurs travaux à chaque fois. Donc c'est mieux ça. Dans notre présentation, je t'ai présenté, j'ai dit que tu es aujourd'hui PDG et tu l'as dit aussi, PDG d'une agence web marketing. Donc parle-moi un peu de ça rapidement. Dans ton agence, qu'est-ce que vous faites concrètement? Est-ce que vous faites des formations ou bien qu'est-ce que vous faites concrètement? D'abord dans l'agence, nous avons l'équipe qui s'occupe de la rédaction. Quelle agence, pardon, rappelle-nous le nom? Redact Writing. Redact Writing. Nous nous occupons de la rédaction académique, les mémoires, les rapports de stage, les thèses et autres, de la rédaction web, SEO également. En dehors de ça aussi, nous donnons aussi des formations à tous ceux-là qui ont envie de se faire former, que cela soit en rédaction académique comme en rédaction web SEO. Nous donnons les formations avec attestation à l'appui. Donc nous délivrons des attestations, ceux que nous formons. Et également, nous avons un service spécial pour tous les étudiants qui ont le temps, ont leur ordinateur et qui ont besoin d'être accompagnés pour terminer leur mémoire ou pour réussir leur mémoire. Donc ils peuvent, nous leur donnons l'occasion de se rapprocher de nous à l'agence et nous les accompagnons jusqu'à ce qu'ils ne terminent la rédaction de leurs documents. Et vous êtes situé où? Disons, nous sommes situés non loin du Carrefour Bilo-Cessy, juste la première fois après le Padme, en allant vers à Conville. Ok. Donc, comme je l'ai dit, nous sommes à la fin du podcast. Et pour ceux qui nous regardent, pour un jeune ou peu importe la personne qui nous regarde, qui a envie de se lancer, mais qui doute encore, qui n'a pas peut-être les moyens, ou bien qui n'a pas d'expérience, quel conseil pourrais-tu les prodiguer? Moi, comme conseil, je vais leur dire d'abord de changer cette mentalité selon laquelle, sans avoir les moyens, sans avoir quelque chose, on ne pourrait pas se lancer. Cette mentalité, c'est une mentalité qui les bloque beaucoup. Moi, je suis parti de zéro. J'ai commencé la rédaction avec mon portable et pas un portable même de qualité. Voilà. Et donc, déjà avec leur smartphone aujourd'hui, simplement, moi je faisais des forfaits de 200, 100 francs pour pouvoir travailler. Et donc, je ne vais pas dire à quelqu'un aujourd'hui qu'il faut forcément qu'il ait des millions avant de se lancer. Donc, déjà avec le peu qu'ils ont, 100 francs, 200 et leur portable, ils peuvent déjà se lancer, commencer déjà par travailler. Et ce que je lui conseille, c'est d'abord d'aller acquérir l'expérience, d'aller apprendre comment on fait. Dès qu'il apprend cela, il peut maintenant se lancer. Ok, donc merci beaucoup à Cardus pour cet échange. Nous pouvons apprendre avec toi que oui, c'est possible de gagner de l'argent avec le digital de nos jours et le digital, l'internet peut changer la vie d'une personne, peut amener quelqu'un de vendeur de fonds à PDG d'une entreprise qui génère de chiffre d'affaires. Alors, pour vous qui nous suivez, si ce podcast vous a apporté un plus, si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à laisser des commentaires dans le chat et n'hésitez pas à partager et à liker cette vidéo. On se dit à très bientôt dans un nouvel épisode. Big up!